Journal de bord, épisode numéro je ne sais plus combien. On est le mardi 31 mars 2026 et il est 6h37. Je te fais ce journal de bord pour te dire que demain c'est le 1er avril et c'est un jour important. Ça va être le début de mon deuxième programme, enfin de la deuxième période de l'année. Enfin non, de la deuxième... comment je fais. Et quitte l'épisode, il n'y aura pas beaucoup de valeur. Genre vraiment quitte l'épisode. Je préviens maintenant, c'est juste pour parler à moi-même. Parce que... Bref, quitte l'épisode. Du coup, ce sera la deuxième période de l'année. Où en gros, on va dire que l'année, je la coupe en 4 parties. Une première partie de janvier à mars. Une partie d'avril à juin. Une partie des vacances, on va dire juillet. Et une partie de août à décembre, le rush final, là où je bosse. Mais on va plus dire que la partie a fait genre de août, enfin de juillet à juillet, pendant les vacances. C'est là où le mois de vacances pour moi c'est le mois de juillet. Et après, de août, septembre, c'est une partie. Et après, le rush du mois, soit on va dire de septembre à décembre, soit de octobre à décembre. Mais sauf que t'as rien compris, je pense, mais c'est pas grave. J'en ferai une journée de pour expliquer un peu comment fonctionne mon année à moi. Mais en gros, je coupe mon année en plusieurs parties. Et chaque partie, je me donne des objectifs en lien avec cette période de l'année. Et j'aime bien un peu planifier, etc. Faire le bilan de l'ancienne partie. Et mettre... Parce qu'en fait, un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que je peux pas faire 50 000 choses à la fois. Que je dois rester focus. Du coup, ça fait que maintenant... je vais devoir je ne peux pas faire 50 choses à la fois. Du coup, je préfère rester focus pendant 3 mois sur une seule chose et des trucs secondaires que être focus sur 50 choses à la fois. Et que je fasse ça une fois, et après je fais pendant 3 mois une autre fois, etc. Tu vois. Enfin, c'est pas compréhensible, mais genre, c'est mieux de se dire, ok, pendant ces 3 mois, je vais essayer toujours de m'améliorer, de courir mon marathon. Objectif principal, de grossir un peu ma chaîne, etc. Ok. Maintenant, le mois d'après, dans 3 mois plus tard, mon objectif aussi, c'est pas avoir un très beau cardio devant le marathon. Tu continues le cardio en objectif secondaire, mais d'être musclé, quoi. Et en fait, en faisant ça, moi je le fais sous forme de pyramide. Et en gros, tout en haut, tu as l'objectif principal. C'est le truc que tu tryhardes. Le truc qui te prendra le plus de temps, quoi, littéralement. Ensuite, tu as les 2 secondaires. Les 2 trucs en bas, c'est des objectifs secondaires. Genre, j'ai pas d'exemple, mais genre, voilà. Des objectifs secondaires. Par exemple, moi, je veux avoir les 10 000 abonnés principal. Et l'objectif secondaire, ce serait genre de prendre de la masse. C'est pas le principal, c'est pas la chose la plus importante actuellement, mais c'est quelque chose que je voudrais aussi prendre à côté, tu vois. Et après, du coup, tu as 2 objectifs secondaires. Et après, tu as 3 mini-objectifs. C'est des mini-actions, quoi, à côté. Et c'est tout. Ça veut dire que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 objectifs qui, en fait, c'est pas 6 objectifs. Genre, c'est 6 objectifs. Je vais passer tout mon temps là-dessus, non. C'est-à-dire que les 3 petits objectifs, je passe même pas 1 heure par jour. Même pas, il y a des trucs, je passe même pas mon temps là-dessus. Genre, c'est des objectifs que je veux faire, mais c'est pas quelque chose que je prends vraiment du temps. Et les secondaires, ils me prennent du temps, mais moins que le principal. Et j'aime bien aussi donner un nom à chaque période à chaque période du programme. On va appeler ça un programme, tu vois. Par exemple, j'ai lancé en fait ce format là, j'ai lancé en 4e. Je me souviens toujours. Et c'est pour ça que avril, mai, juin, ça a une saveur particulière pour moi. Parce que, en fait, attends, je l'ai mis. Parce qu'en fait, j'ai en 4e, en mars, actuellement à cette période-là, j'étais très mal, etc. Genre, je pressais énormément. Et je m'étais donné plein d'objectifs, des résolutions et tout. Mais j'avais jamais tenu mes résolutions. Donc je me suis dit, vas-y, à la fin de
à la fin de... C'était bientôt la fin de l'année. Il restait juste avril, mai, juin. Et je me suis dit, là, il faut que je travaille. Et pour une fois que je réussis à faire quelque chose de ma vie, quoi. Et du coup, j'avais créé un programme. Chaque semaine, j'avais mis des objectifs, etc. Vraiment, un truc quali. Avec le temps, j'ai amélioré le programme, j'ai appris des choses. Parce que moi, à l'époque, j'avais mis 3 gros principaux, etc. J'avais 9 objectifs. Bref, on se perdait. Là, je suis plus concentré, etc. Mais j'avais fait plein de choses, tu vois. Et à la fin, ça n'a pas non plus été un succès de phénoménal. Mais j'ai quand même bien rushé. Et j'étais fier de moi. Et depuis ce jour, du coup, je fais des programmes pour chaque trimestre, on va dire. Et c'est pour ça qu'avril, mai, juin, ça ne s'avère particulier. Parce que c'est là où ça fait 2 ans que tout a commencé. 2 ans. Et c'est un peu... C'est pas un jour historique, mais c'est un peu... C'est un goût particulier, quoi. J'adore cette période. C'est un peu le rush final, le rush de l'année scolaire, tu vois. Là, c'est tout ou rien. Je dois finir en beauté mon année de seconde. Je dois être productif, etc. Et un peu, je vois ça un peu comme un film. Le personnage il bosse. Enfin, le personnage principal, il bosse. Il travaille, etc. Pendant 3 mois, il est focus. Il a très bon sommeil, bonnes habitudes, fait du sport bien, mange bien, etc. Et il voit des résultats à la fin. Et c'est important pour moi. Sauf que je pourrais pas tout faire, ça c'est sûr. Du coup, je vais donner un peu mes objectifs principaux. Mon objectif principal, c'est logiquement YouTube. Parce que je passe plus de temps avec les vlogs, etc. Je fais un TikTok par jour. À partir de demain, un TikTok par jour. Pendant 3 mois. J'ai l'obligation de faire ça. Je dois m'organiser pour faire un TikTok par jour, quoi qu'il arrive. Tu vois, quoi qu'il arrive. Un TikTok par jour. Et une vidéo par semaine minimum, qui est la vidéo vlog de chaque semaine. Et il faut que j'apprenne à monter plus vite, pouvoir passer à 2 vidéos par semaine, avec une vidéo dev perso, qui sortira le jour où j'aurai les 1000 abonnés, où je commence à ce nouveau format. Ça, 1 ou 2 par jour, mais ça après, je peux rater 2 ou 3 jours, c'est pas grave, mais il faut juste que je rattrape le lendemain, avec 2 ou 2, tu vois, c'est important. Et après, du coup, ça c'est mon objectif principal. Objectif secondaire, mais qui reste quand même principal, c'est mon marathon, fin juin. Tu verras, je vais faire une grosse vidéo marathon. Et ça fait des mois et des mois que je progresse sur le marathon. J'ai eu des gros problèmes, etc. Mais fin juin, je vais courir le marathon. C'est pour ça que là, tu me vois, je vais partir aller courir. Parce qu'il faut vraiment que je m'entraîne bien carré. Du coup, la vidéo marathon. Et l'objectif à côté, c'est la prise de masse. Je sais que c'est compliqué de prendre de la masse, parce que je suis plutôt fin. Prendre de la masse et en même temps courir, faire du cardio. Mais il faut que j'y arrive. Pour faire ça, je vais acheter des trucs, bien manger. Il faut juste que je mange bien, parce que je sais m'entraîner. Faut que je sois plus régulier, mais sinon je sais m'entraîner. Que je augmente l'intensité. Parce que parfois, à l'époque, je faisais une séance d'entraînement. À la fin, je n'étais ni fatigué, ni rien. Mais juste parce qu'en fait, la séance, elle me brûlait pas à la fin. Il faut vraiment que ça me brûle, vraiment que ça me fatigue, etc. Que je sois fatigué et que j'augmente la charge, tu vois, pour progresser. Si je reste toujours dans mon zone de confort, je dormais quasiment, vraiment, je suis quasiment en train de m'allonger. C'était un peu des... Du coup, ça fait que j'ai perdu des mois et des mois à travailler dans le vide, tu vois. Donc c'est vraiment important que je me congestionne, vraiment que je me fasse mal carrément, tu vois. Ça. Et ça, c'est les objectifs principaux. Et vas-y, secondaire. La 3e colonne. Secondaire, genre vraiment à côté. Améliorer l'anglais. Ça vient par Duolingo, que je vais commencer demain. Ça me prend 5 minutes. Faire un podcast en anglais. Ça me prendra, tu vois, un podcast, quoi. Écouter un peu plus d'anglais régulièrement, tu vois. Et regarder les films Marvel en anglais. Toi, tout ça, faut regarder tous les films, tout ce que je regarde en anglais. Et tout ça, c'est pas un truc de fou, tu vois. C'est juste c'est un truc secondaire que je me donne à côté. Il y a un autre aussi. Et je crois que je les ai oubliés, les 2 autres. Ah oui, l'école. L'école, c'est dans 2 mois, c'est la fin de l'année. De maintenir les pots cassés.
j'ai plus... C'est pas que j'ai plus envie, c'est que je veux quand même bosser, tu vois. Mais il y a des matières où juste tenir la moyenne, ou même un peu en dessous, mais genre tenir et ne pas déchuter. Genre vraiment, au fond de moi, j'ai envie de dire, vas-y, bah les couilles, on lâche, etc. Mais non, on va pas lâcher. Au moins finir, aller en beauté, toi, bosser quand même, faire le 20-80, bosser le moins de temps pour le plus de résultats, bosser maximum à l'école pour m'avancer, etc. Tous les petits trucs, tu vois, qui font que je m'avance et que c'est plus simple pour avoir plus de temps. Et en plus, là, je serai dans la meilleure période de ma vie. C'est la période où j'ai pas d'examen cette année. Et je suis chill, quoi. Genre, c'est vraiment branlette actuellement. J'ai plein de profs absents. Là, j'ai fini à 11h aujourd'hui, on est mardi. C'est quoi ça? J'ai tellement de la chance. Et je sais que plus tard, je vais me mordre les doigts, je vais me dire, punaise, Elias, ça avait tellement du temps à l'époque, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'en profite un maximum. Et c'est ce que je vais faire maintenant, je pense. C'est vraiment important que je tienne. Donc voilà. Et en bilan du premier truc, il s'est passé beaucoup de choses pour le premier programme. J'avais donné un nom pour ce programme-là. J'ai plus le nom. Je vais l'écrire en titre de vidéo. Le titre de la vidéo sera le nom du programme que j'avais trouvé. Et je donne à chaque fois un nom. Le premier nom que j'avais mis, c'était Objectif Champion à l'époque. Après, j'avais appelé ça Road to 2025. La route vers 2025. Je compte en fin 2024, etc., etc. J'aime bien donner des noms. Et après, j'ai une pochette avec tout le mois, les objectifs, etc. À la fin, je vois si je réussis et tout. Vraiment, c'est grave stylé. Je te conseille de faire ça. Après, tu fais ce que tu veux. Mais au moins, j'ai des objectifs sur l'année. Et après, j'ai des petits objectifs sur le court terme, tu vois. Comme ça, au moins, tu avances avec une direction claire. Et genre, tous les 3 mois, tu peux faire un petit check-pock, non. Un petit bilan pour voir si tu avances sur la bonne route. Parce que si tu avances comme ça et que tu sais pas si tu avances sur la bonne route, bah c'est pas bien. Tu peux avancer, tu dis ouais c'est bien et tout, mais en fait tu avances de travers. Et ça fait que à la fin, tu arriveras pas là-bas. À la fin, tu arriveras pas là-bas, mais tu arriveras là-bas. Mais tu arriveras là-bas. Et juste parce que tu vas avancer de juste un peu de travers, tu te rendais pas compte, et hop, et tu te prends l'arbre ici. Tu vois, moi c'est un peu bizarre le comparer, mais tu verras. Donc bref, ciao.